Merci d'être là, Saint-Esprit de Dieu. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je salue le Fils de Dieu que tu es. Et vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie, tout le reste c'est du rêve, des images qu'on s'est faites. Et aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus en se posant comme question ce thème, mais qu'est-ce que le corps? Et pour répondre à cette question, c'est les 10 leçons. Vous avez compris que ce n'est pas un cours sur l'anatomie du corps, sur les émotions du corps, sur le corps, il vient d'où et il va devenir comment, l'évolution du corps, mais bien sur la vérité de ce que nous sommes. Et la vérité est éternelle, le corps l'est pas. Donc notre vérité, c'est pas la forme que prend ce corps, jeune, vieux, gros, petit, blanc, noir et le reste. Et nous avons un corps, mais nous ne sommes pas ce corps. On est pur esprit, comme Dieu nous a créés, création éternelle. Alors le corps est le moyen par lequel le Saint-Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Et comment on va retrouver cette santé d'esprit? Notre frère nous l'enseigne. Notre frère est notre sauveur. Et on va donc regarder aujourd'hui notre corps en apprenant mon saint soi. À la S majuscule, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Demeure en toi. Toi qui s'appelles Pierre ou Jean ou Jacques, qui s'appelle Françoise, Thérèse, Lucie, Normand. Mon saint soi demeure en toi, mon frère, mon conjoint, mes enfants qui viennent me voir ou pas. Mon saint soi demeure à mon frère qui m'est envoyé en ce moment, toi qui es le Fils de Dieu. C'est cette leçon qu'on va apprendre aujourd'hui pour répondre à la question qu'est-ce que le corps? Au lieu de voir la couleur de la peau, l'humeur, les habitudes du passé ou présentes, les projections sur le passé ou sur le futur. Aujourd'hui, pour comprendre la question qu'est-ce que le corps? Je vais apprendre, comme Jésus me l'enseigne, que mon saint soi demeure en toi, Fils de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. Qui est mon Père? Rappelez-vous cette question. C'est notre beau chapitre 11, ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego qui est fou. Et Dieu n'est pas fou. Et Dieu n'a pas créé un fou. Et Dieu nous a créés. Dieu est notre Père. Et Dieu a créé. Sa pensée jamais ne quitte sa source. On est un seul soi, le Fils de Dieu, le Christ. Vous vous souvenez, dans cette belle page dans notre livre, Jésus-le Christ, c'est écrit ce que Jésus le Christ est devenu. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et ce que Jésus le Christ est devenu est ce que tu dois devenir. Parce que c'est ce que nous sommes. Le reste, c'est du rêve. S'identifier entièrement Christ, mon saint soi, tel que Dieu nous a créés, un seul soi, et demeure en toi, mon frère, toi qui es le Fils de Dieu. Alors on peut enfin comprendre
le concept du sauveur que Jésus nous enseigne. Père, tu m'as donné tous tes fils. Alors, tous tes fils, c'est très clair ce qui est écrit là. Chacun de nos frères sont des fils de Dieu qui nous sont donnés. Ailleurs, ça va être écrit, ton frère t'a été donné à guérir. Guéris ton frère en percevant la santé d'esprit en lui, sa sainteté. Et comment tu peux percevoir la sainteté en un frère qui est en train d'hurler sa colère, sa haine, sa souffrance? La réponse est par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui est aussi dans son esprit. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. C'est pas un mystère, le Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Dès à l'instant même qu'on croit qu'on est un petit jeu enfermé dans un corps séparé. Père, tu m'as donné tous tes fils, tous mes frères, ou même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs. Avant de continuer la phrase, on se demande, Jésus vient de me dire que tous mes frères sont mes sauveurs. Celui qui m'a violé est mon sauveur. Celui qui m'a menti. Celui qui dit encore, t'es pas évolué parce que moi je les vois, tes vieux démons, qu'il faudrait que tu fasses des traitements d'épuration de je ne sais pas quoi. Est mon sauveur. Oh oui, il est en train de nous apprendre la fin de nos croyances dans le démon, dans les démons qui voient en toi. La fin de nos croyances dans le péché. Oui, il est notre sauveur. Parce que par lui, on va apprendre que le diable n'existe pas, que les mauvaises vibrations ne sont que la croyance dans le mal. C'est ça le péché qu'on projette sur les autres. Mais c'est toi qui crois ça. Alors les supposés bons voyants qui voient en toi le pendu qui va t'annoncer un malheur dans ta vie, c'est leur rêve. C'est leur croyance dans le mal qu'ils projettent sur toi. As-tu besoin de ce cinéma? Veux-tu le croire encore? Ou tu veux reconnaître ton Sauveur dans celui qui se fait un appel au réveil? Ou peut-être qu'il ne sait pas. Lui, il croit qu'il a raison, il voit le démon, les mauvaises vibrations, puis ils ont des bien bonnes méthodes et souvent à fort, à grands frais. Mais tout cela est la croyance dans le mal. Hier, on a appris, et vous le savez, la leçon d'hier ou les 265 qui précèdent nous enseignent cette leçon. Je reviens à la leçon numéro 5. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Si l'autre me fait peur avec sa carte du pendu parce qu'elle a vu un malheur qui s'en venait dans ma vie, ou l'expliquait du passé, fait que là, il faut que tu gardes tes cicatrices du passé puis tes projections sur le prochain coupable que tu vas inventer. Il n'y en a pas de coupable sur la terre. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché qui appelle la culpabilité. Et des erreurs, on en a tous fait. Chaque fois qu'on était triste, on se trompait. Chaque fois qu'on souffrait, on se trompait. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. La maladie est une décision. Et on s'est trompé. Et on s'est dépêché d'oublier qu'on avait pris cette décision pour que, Jésus nous dit, pour que ton plan marche. Être malade, c'est ton plan. Et c'est pas le plan de Dieu pour le salut. Dieu nous a jamais demandé de souffrir sa terre. Peut-être que c'est la première fois que tu entends enfin que la volonté de Dieu qui aime son Fils, c'est pas la souffrance, c'est le bonheur. Et le bonheur est dans la vérité est joie, et non pas dans nos croyances, dans le mal avec lesquelles on va se battre. Je me bats contre ma maladie. Il y a des mauvaises, mauvaises vibrations dont il faut se protéger. C'est ta croyance dans le péché que tu es en train de m'expliquer là.
Alors c'est ton appel au réveil. Et tu es mon sauveur. Parce que par toi, je suis en train de comprendre, ou je suis en train de décider que je veux entendre la voix de Dieu en toi, au lieu de la voix de l'ego, dans sa peur, qui voit le mal, les mauvaises vibrations, l'explication à la maladie. Vous savez, guérir, c'est décider d'être guéri. Et quand la maladie aura plus de signification pour toi, la bonne question que le Saint-Esprit va te poser avec tant d'amour, en as-tu encore besoin de ta maladie? Maintenant que tu comprends que c'est juste ta croyance dans le mal que tu as projeté sur n'importe quoi, dont aussi ton corps. Le malaise, c'est un rêve de peur. La peur, elle n'a pas de cause. Dans notre grande leçon aujourd'hui, à qu'est-ce que le corps? Identifie-toi à l'amour et tu vas être en sécurité. Cet amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, son Fils, le soi qu'on partage. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. La peur n'existe pas. Comme vous voyez, je commence directement par la leçon encore une fois aujourd'hui. Mais passez pas à côté d'aller lire cette page. Je vais juste la pointer une seconde. Qu'est-ce que le corps? Répondre à cette question aujourd'hui est apprendre que mon saint soi demeure en toi, mon frère, en chacun de ceux qui nous sont envoyés, parce que tu es le Fils de Dieu et moi aussi. Je ne suis pas un corps où je rêve être ma maladie, mon malaise, où je rêve être prisonnier d'un corps et c'est normal, c'est à terre de souffrir et on va tous en mourir. Ça, c'est l'ego menteur et trompeur qui dit. Le Fils de Dieu sait que Dieu ne peut pas mourir et que par conséquent, lui, pareil à lui, à Dieu, ne peut pas mourir. On est en train de se réveiller de notre rêve de mort. Toutes ces formes de mort qui ne sont que la croyance dans le mal, qu'on va nommer le péché. Veux-tu encore jouer au péché? On n'est pas. Le Fils de Dieu n'est pas prisonnier d'un corps. Jésus va nous dire, tu n'habites pas un corps, tu n'es pas prisonnier de ce corps. Ta demeure est en Dieu. La vérité est tout le temps vraie. Dieu nous a créés. C'est pas l'ego qui m'a fait. Et Dieu n'a pas créé l'ego. Comment Dieu aurait pu créer un quelque chose qui doit évoluer pour devenir son fils? Le corps ne restera pas. Le corps est un rêve. Et alors, ce corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Dans cette santé d'esprit, on voit notre frère, on lui tend la main et on rejoint le Christ en lui, la seule partie de lui qui est réelle en vérité. Du rêve, c'est du rien. Alors partager du rien, c'est impossible. On rêve qu'on partage, mais ce n'est encore que du rêve. On ne tourne en rond. Mais tendre la main à ton frère, c'est le Christ en lui que tu vas retrouver. Pour l'aider à parcourir cette route jusqu'à notre santé d'esprit, jusqu'à notre esprit guéri et entier. Souvent dans l'expression guéri, tu vas lire guéri et entier. Entier veut dire entièreté, unité, le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Et on est un seul soi. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Encore une fois, identifie-toi à Dieu, ton Père. Et c'était notre leçon il y a 2 jours. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Ta sécurité réside dans la vérité. Dieu nous a créés et non dans les tromperies de soi, dans l'ego menteur et trompeur qui dit t'es un corps malade. Alors c'est toute la croyance dans le péché. Ces 2 leçons. Je suis entouré de l'amour de Dieu.
Alors la douceur de la création est tout ce que je vois. J'avais mal compris le monde parce que j'avais projeté sur ce monde ma croyance dans le mal, que Jésus nomme mes péchés. C'est moi qui voyais les mauvaises vibrations, qui voyais dans une petite carte qu'on tourne le pendu. C'est une petite carte avec un petit dessin. Mais tu as donné le sens de je suis une voyante et je vois le démon autour de toi. Ton rêve de peur n'est que du rêve. Mais ton frère n'est pas un rêve et il n'est pas sa peur. Identifie-toi à l'amour. Ton frère est ton sauveur, celui que Dieu a créé et que Dieu aime. Alors la peur et son rêve de peur ne sont que des insignifiances. Le mal n'a pas été créé. Et tu vas me dire, il y a une bombe qui détruit une maison. Il y a quelqu'un qui peut assassiner un autre. Mais de mort, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, quelqu'un peut tuer ce corps, mais je ne suis pas ce corps. Tu ne peux pas tuer la vie. La vie, c'est Dieu. Tu ne peux pas tuer l'amour que tu es, parce que c'est ta réalité éternelle. Alors identifie-toi à ce qui est vrai en toi, l'amour. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire tous les mensonges de l'ego, toutes tes croyances dans le mal, toutes tes croyances dans le péché. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Comme Dieu nous a créés, un seul soi. Dans un, on ne peut plus avoir d'ennemis avec qui se battre. On est un. Il n'y a pas d'opposé dans l'unité. Et c'est notre réalité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi, en Dieu, et un seul soi. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Trouve ton soi. Comme toujours, ce cours, c'est pas des croyances, il faut essayer de croire ça. Ce cours, c'est une révélation. On se pensait des coupables, des possédés du démon. Et si c'est pas toi, c'est l'autre, avec des mauvaises vibrations, avec des personnalités toxiques. Moi, ce mot-là m'a toujours fait friser les oreilles. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un toxique? C'est ta croyance dans le péché que tu es en train de m'expliquer. Et c'est pas parce que tu crois qu'il y a un démon qui va m'attaquer ou qui t'a attaqué ou qui va attaquer quelqu'un d'autre que le diable existe. Bienvenue à ce cours. Au début de ce cours, un jour j'ai compris, mais il y a une garantie d'efficacité avec ce cours. Continue, continue encore. Tu vas retrouver tout simplement la vérité parce que tu la cherches, parce qu'elle est en toi, parce que Dieu nous a donné les moyens de lui retourner, de retourner à la vérité. Alors tu vas retrouver ton saint soi, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu et le soi qu'on partage. Et comment je vais retrouver cette sécurité, cet amour de Dieu que nous sommes? Vois ton frère dans la douceur de la création. La bonne question devient, veux-tu encore voir le péché en ton frère? Veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu projeter ta croyance dans le mal sur les autres, toi, l'univers, tout ce que tu veux? Ou tu veux suivre ce chemin en posant la question, mais qu'est-ce que c'est avoir un corps dans le monde? Et réponds-lui, non pas parce que tu t'es appris dans ta croyance au mal. Le péché est le symbole de l'attaque. C'est quoi attaquer? Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements qui condamnent quelqu'un, c'est ta croyance dans le péché qui est en arrière de ça. C'est la leçon 247. Le péché est le symbole de l'attaque. Le péché, c'est ta croyance dans ton esprit qui rêve. Esprit séparé qu'on a appelé l'ego, l'esprit fou, l'esprit de la souffrance. Mais toi, t'es pas une souffrance. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Que c'est précieux, cette bénédiction.
Alors recevons cette bénédiction dans cette leçon aujourd'hui, qu'on va étudier, qu'on va apprendre, et après, qu'on va en faire l'expérience. Père, tu m'as donné tous tes fils. Toi, alors, mon enfant, mon voisin, ma collègue de travail il y a 22 ans, ou même l'enfant à naître, ou notre grand-maman qui est décédée, tous tes fils. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs. Par toi, je peux reconnaître le saint soi que nous sommes. Et des conseillers pour ma vue. Alors, prenez ce petit bout de phrase-là parce qu'on ne passera pas à côté aujourd'hui. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, l'enseignant de Dieu est avant tout un apprenant? Tu ne peux pas enseigner la vérité à quelqu'un de qui tu n'apprends pas. Alors, l'orgueil d'être en avant de l'autre, là, a vraiment est vraiment une croyance de l'ego dans le péché, dans le mal, dans le supérieur, inférieur. Vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas d'hierarchie dans ce cours. Qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui veulent le devenir. Parce qu'on est tous enseignants, nos esprits sont joints. Ta tristesse enseigne la tristesse et c'est pas ce qu'un saint fils de Dieu doit vouloir enseigner. Alors ta guérison enseigne la guérison. Quand tu pardonnes en toi ta croyance dans le mal, tu enseignes au monde entier à pardonner. L'idée même que des pécheurs sur la terre, des coupables, des malheureux. Ton frère, il est un malheureux ou il est un saint fils de Dieu qui est mon sauveur. Alors qu'est-ce que j'apprends de celui qui dit « J'haïs tout le monde » un conseiller pour ma vue. Vois ton frère tel qu'il est. Dans la douceur de la création, c'est tout ce que je vois. Mon frère qui dit, j'haïs tout le monde, je suis malheureux, je suis malade, euh, et tout ce que vous voulez de souffrance de ce monde, il m'enseigne qu'il est un saint fils de Dieu. Il se fait un appel au réveil de son rêve de mal, de son rêve de péché. Vous savez, quand on se pense attaqué et qu'on se donne le droit d'aller attaquer, quand tu es en colère, c'est que tu as déjà condamné ton frère. Tu te trompes, mais tu m'enseignes à plus jamais condamner personne. Un conseiller pour ma vue. Il est mon sauveur. Celui qui est dans sa colère est mon sauveur de toute la colère de ce monde, la mienne, la tienne, la sienne. Il me conseille de voir le Christ en lui, au lieu d'un pas fin, coupable, pécheur, malade, pas capable, pauvre de lui. Il est le soi que je suis. Mon saint soi demeure en toi, mon frère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, ta colère n'est pas toi, ta haine n'est pas ta réalité. Dieu t'a créé comme moi. Et pareil à lui-même. La vérité en toi, c'est que tu es amour. Alors tu es mon sauveur qui m'est envoyé, parce que par toi, je peux pardonner en moi toute la haine, toute la colère, toute la souffrance de ce monde. Il est un conseiller pour ma vue et qui m'apporte la sainte voix. Par mon frère, je peux entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui réinterprète toutes nos perceptions. La seule manière de communiquer avec un frère, nous enseigne Jésus, c'est par le Saint-Esprit dans son esprit, qui est le pont entre nos esprits. Alors, en ton frère, veux-tu entendre les mots de colère, de, de haine, de souffrance, toute cette croyance dans le mal? Les bons voyants qui te disent, il y a un pendu dans tes cartes, alors tu vas avoir des malheurs que tu vas rencontrer. Et là, il justifie, non, 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 ce malheur-là, ça va t'amener à mieux après. Là. Eh bien, non, on n'apprend pas par la souffrance. Et non, Dieu n'a pas créé le mal. Non à toutes ces peurs. Alors, tous les bons voyants qui annoncent le mal,
la souffrance, qu'ils justifient de n'importe quelle manière, m'enseignent, sont des conseillers pour ma vue, à entendre la voix du Saint-Esprit. Alors quelqu'un qui dit, oh, c'est terrible, j'ai vu le cancer qui s'en vient dans ta vie. J'ai vu le méchant qui va te faire du mal et tout ce que vous voulez, là. Donne au Saint-Esprit. Écoute la voix de Dieu maintenant au lieu de la voix du diseur de supposée bonne aventure. Écoute la voix du Saint-Esprit et donne, disons qu'il t'annonce, c'est le gros cancer qui s'en vient. La mort, ça va être terrible. Ou alors c'est l'inverse. Ah, tu vas avoir un chevalier sur le cheval blanc qui s'en vient, attends-le. Fait que fais rien dans ta vie, puis attends. Je parodie grossièrement toutes ces peurs qui sont enseignées au nom de je le sais, moi, au nom de la vérité. Vous savez, cette phrase, quand Jésus nous dit, l'ego est prompt à citer la vérité. Même des phrases de secours sont récupérées pour te faire peur, alors qu'il n'y a pas de peur dans ce qui nous est enseigné, c'est amour. Et tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es, la peur, c'est un appel au réveil. C'est un appel à voir dans mon frère, mon sauveur, pour que j'apprenne à pardonner en moi cette peur. Le pardon, c'est la voix du Saint-Esprit. La guérison, c'est la voix du Saint-Esprit. Je pardonne en moi, je guéris en moi toutes ces peurs. Dieu ne nous a jamais demandé d'être malades, mais la guérison devient inévitable quand enfin on rencontre notre frère qu'on voit comme sauveur, qui nous amène à voir le Fils de Dieu en eux, c'est-à-dire le soi qu'on partage. Qu'est-ce que le corps? J'écouterai plus les bruits de ce monde, les cris éraillés de peur de l'ego, parce que mon frère n'est pas un ego. Mais par lui, je peux voir mon sauveur, mon conseiller pour ma vue. En fait, je peux entendre le Saint-Esprit en lui. En eux, Père, tu es reflété. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Je peux voir la douceur de la création en chacun de mes frères. Chacun est le reflet de la création de Dieu, de l'amour de Dieu. En eux, en ce frère, mon sauveur, de toutes les peurs de ce monde. Dieu est reflété et en eux, le Christ me regarde. Depuis mon soi. Qu'est-ce que le Christ? Enfin, on comprend qu'on est un seul soi, le Fils de Dieu. Alors tu vas entendre le Saint-Fils de Dieu en toi qui te parle du soi que nous sommes. Dans un, il n'y a plus d'attaque possible. Dans l'unité, il n'y a pas de conflit. On va s'unir à la vérité en notre frère au lieu de partager sa peur. On va guérir nos frères en entendant le Saint-Esprit nous enseigner à pardonner ses peurs. Vois ton frère tel qu'il est. Père, ne me laisse pas oublier ton saint nom, Dieu. Et revenez à votre leçon il y a 2 jours. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, ne me laisse pas oublier ton saint nom. Alors tous ceux qui veulent te faire peur avec les mauvaises vibrations puis les démons autour de toi ou qui vont être ailleurs autour de l'autre, fait que parle-y plus, tu vas être contaminé. Souvenez-vous, choisis tes amis à l'ordi, là. Il y a des personnalités toxiques qui vont t'empoisonner. Père, ne me laisse pas oublier ton nom. Alors quand tu vois une pensée
qui semblent être belles. Choisis tes amis. Derrière ça, il y en a qui sont tes ennemis, des attaquants. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Ne me laisse pas oublier ton saint nom, Père. Et tu vas te retrouver en Dieu, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Dieu. Et ne me laisse pas oublier que Dieu m'a créé. Ne me laisse pas oublier la source du Fils de Dieu que nous sommes. Père, voici ton Fils. Je suis ton Fils et mon frère, mon Sauveur, est ton Fils. Ne me laisse pas oublier que Dieu est mon Père, ma sainte source. Et ne me laisse pas oublier ton Fils. Et le nom de mon frère, le mien, le tien, le nom de mon frère est Fils de Dieu. Alors regardez cette prière qui va nous conduire à la fin de nos peurs, parce qu'enfin, accepter l'amour de Dieu que nous sommes. Père, quel que soit l'appel au réveil de ce monde, une bombe, de l'autre côté de la planète, tout proche de nous. Et les bombes, des fois, ça se rappelle, ça peut être aussi grave que quelqu'un qui passe en avant de toi dans la file. Oh mon Dieu, quelle offense! Ou quelqu'un qui te dit, tasse-toi. Mon Dieu, qu'on se fait des guerres avec, des insignifiances. Mais Père, c'est mon Sauveur qui m'est envoyé. Jésus me l'enseigne en ce moment et je veux comprendre cette leçon en faisant l'expérience. On va enfin cesser de se prendre pour des corps qui peuvent être attaqués et qui ont le droit de se défendre parce qu'on pense que des coupables. C'est ma croyance dans les péchés, dans le mal que j'ai projeté sur ce monde. Mais Jésus m'enseigne à voir ce monde, mon corps, ton corps, d'une autre manière. Mon saint soi demeure en toi, mon frère. Qui que tu sois, tu es le Fils de Dieu. Et dans cette prière à notre Père, on va ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit, réinterpréter toutes les images de peur qu'on s'est projetées dans ce monde. Il venait de notre croyance dans le mal. Veux-tu encore jouer au péché? Parce qu'à chaque fois que tu as vu du mal dans le monde, c'était ta croyance que tu projetais, au lieu de voir l'appel au réveil, notre frère, le Saint Soi qu'on partage, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on apprend à reconnaître notre Sauveur dans cette prière. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs. Alors, qui sont nos sauveurs? Chacun de ceux à qui tu penses, ou même qui pensent à toi, que tu as connu dans ta vie ou dont tu me parles. Tous nos frères sont nos sauveurs et des conseillers pour ma vue qui m'apportent la sainte voix. Alors j'entends le Saint-Esprit en mon frère. La seule manière de communiquer avec un frère, nous dit Jésus, c'est d'entendre la voix de Dieu en lui, le Saint-Esprit. En eux, Père, tu es reflété. Comment je fais pour trouver Dieu dans ma vie? J'entends. Je vois mon frère comme Dieu me l'a confié. Prendre sa main et revenir à Dieu, accomplir le salut en ce monde. En eux, tu es reflété. En eux, le Christ me regarde. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et depuis le soi que nous sommes, ne me laisse pas, ne laisse pas ton Fils oublier ton saint nom aujourd'hui. Ne laisse pas ton Fils oublier que Dieu nous a créés, sa sainte source. Ne laisse pas ton Fils oublier que son nom est Fils de Dieu.
Notre nom est le nom de Dieu, Fils de Dieu. En ce jour, nous entrons dans le paradis. C'est quoi? Le paradis, c'est le ciel, un autre mot pour dire le ciel. Et le ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs, il y a juste la vérité qui est vraie et elle est éternellement vraie. Donc, en ce moment, on est au ciel. Vous connaissez ces mots, quand le ciel et la terre ne feront qu'un. C'est pas la terre qui va avoir disparu, c'est ton idée du mal, ta croyance dans le mal, ta croyance dans le péché qui va devenir tellement impensable qu'on va pardonner en nous chaque illusion qui nous est portée. On n'aura pas le temps d'avoir peur. En ce jour, nous entrons dans le paradis. De quelle manière? En invoquant le nom de Dieu et le nôtre. Encore une fois, c'est pas un truc de magie, notre cours. C'est pas il faut essayer d'y croire, mais fais-le. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour pour que tu puisses le vivre à chaque instant de ta vie. Et il nous pose comme question, mais fais-tu ce qu'il t'est demandé? Aujourd'hui, invoque le nom de Dieu et le nom du Fils de Dieu, nos frères. Fils de Dieu, le soi qu'on partage, nos sauveurs. Essaye-le. Si tu es tenté de juger, condamner quelqu'un comme il me dérange, ou alors un drame, il n'y a pas de grands et petits miracles, de grandes et petites guérisons. Elles sont tous identiques. Le faux disparaît et tu acceptes enfin le saint soi. Dieu, invite Dieu dans ta vie au lieu de le folklore, un vieux mot qui veut dire le mettre à la porte à peu près. Et c'est comme ça qu'on s'est inventé toutes sortes de dieux. Invoque le nom de notre Père. Joignons ensemble les leçons. Je suis entouré de l'amour de Dieu. C'est ça, invoquer Dieu. Il est dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'entends. Et tu vas reconnaître le Fils de Dieu. Notre nom, on ne s'est pas créé tout seul. En ce jour, nous entrons au paradis en invoquant le nom de Dieu et le nôtre, c'est-à-dire en reconnaissant notre soi en chacun de nous. Le chemin est si simple. Rappelez-vous quand Jésus nous dit ce cours est simple. À la fin, tu ne peux pas dire que tu ne le comprends pas. Ou tu peux le rejeter. Tu es libre. Mais on n'attend que nous-mêmes et tu vas continuer de croire à tes forces du mal, en tes batailles entre la vérité et le faux. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de bataille à faire contre les méchants, contre les mauvaises vibrations. Invoque le nom de Dieu aujourd'hui et le nôtre, Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Comment on fait ça? Reconnais en ton frère notre soi. En chacun, fais pas d'exception, unis dans le saint amour de Dieu. Père, combien de sauveurs tu nous as donnés, tous nos frères, chaque situation, chaque souvenir du passé, chaque appréhension du futur. C'est un Fils de Dieu que tu regardes, notre Sauveur. Combien nous pouvons comment pouvons-nous perdre le chemin qui mène à Dieu, alors que cette route, ce chemin qu'il est rempli, que Dieu a rempli le monde de ceux qui nous indiquent le chemin. Alors tous nos frères sont nos sauveurs. Celui qui m'a violé, au lieu de continuer de croire qu'il a brisé ma vie, dans cette leçon,
en me demandant qu'est-ce que le corps? Je suis un corps blessé, une personnalité défaite, j'ai peur des hommes, mettez n'importe quoi, là. Au lieu d'y répondre avec tout ce que tu as appris en psychologie, en sociologie. Oh, je suis pas en train de dire le viol, c'est correct d'abord. Le faux est faux. Mais réponds à la question. Qu'est-ce que le corps? En voyant ton frère, un sauveur, comme Jésus nous l'enseigne. Mon frère, ton Saint-Soi demeure en toi. Pardon, mon Saint-Soi. Je suis, on n'est pas en train de disparaître, mais je suis le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et on est un seul soi. Demeure en toi, Fils de Dieu. Père, tu m'as donné tous tes fils, fais pas d'exception, c'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Alors celui que je dis a brisé ma vie est mon frère, ton fils, Père, pour qu'il soit mon sauveur. Oh, c'est pas le bon Dieu qui m'a envoyé l'épreuve de la vie, du viol. Dieu n'est, oh mon Dieu, une horreur que j'ai déjà entendue. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Fait que va souffrir encore, c'est parce que le bon Dieu te demande des sacrifices. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir? Parce que tu l'aimes. On a fini de tout mettre sans dessus, dessous. C'est pas Dieu qui demande des sacrifices, c'est toi qui crois encore au mal. C'est toi qui vois le péché au lieu de voir ton frère, saint fils de Dieu. Alors tu regardes cet événement de ta vie que j'ai nommé tantôt le viol. Tu sais maintenant que c'est un sauveur, un conseiller pour ta vue. Alors la première des choses, on va apprendre que toute cette domination, que toute cette souffrance avec la sexualité n'est pas la réalité. Et tu entends le Saint Fils de Dieu, pardon, tu entends la voix de Dieu en toi te dire, pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand enfin tu ouvres ton esprit à apprendre à pardonner, tout à coup tu te rends compte que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et que ton frère que tu nommais ton attaquant est un Saint Fils de Dieu que Dieu aime. Et là, la première fois, c'est comme si tu faisais un sursaut. On était tellement habitués de voir dans les ombres, à voir les péchés, à se les expliquer, que la première fois qu'on voit que le péché, il n'y en a pas, que c'est un saint fils de Dieu qui se faisait un appel au réveil, oh, peut-être qu'il ne l'a pas entendu, peut-être qu'il ne l'entend pas encore, mais toi, tu peux l'entendre pour lui. Et comme on est un seul soi, tu guéris ton frère. En refusant de souffrir une seconde de plus, tu pardonnes au lieu de souffrir. Et ce pardon t'amène à guérir au lieu de poursuivre ton idée de péché et de mal. Ce péché qui est le symbole de ton jugement de condamnation sur ton frère. Et tout à coup, tu te rends compte qu'au-delà de toutes ces condamnations, tant de souffrance qui n'a pas besoin d'être, en pardonnant, tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner son illusion de lui-même. Et tout à coup, tu prends la main de ton frère et ensemble, vous pardonnez en vous tous les viols de ce monde, toute cette identification au corps à partir de la sexualité auquel on a donné toutes sortes de sens. Où on a un corps, on a une sexualité. Et comme tout ce que le corps représente, on peut s'en servir pour guérir au lieu de souffrir. S'en servir pour retrouver notre santé d'esprit, notre sainteté, le soi qu'on partage. Alors le corps, la sexualité, la relation homme-femme, blanc-noir, jeune-vieux, gros-petit, toutes ces images du corps sont réinterprétées par la voix de Dieu en nous. En eux maintenant, on revoit le Fils de Dieu
En eux, Père, tu es reflété. En eux, je vois enfin mon saint soi. Le Christ me regarde depuis mon soi. Voilà comment répondre à la question aujourd'hui, qu'est-ce que le corps? Père, ne me laisse pas oublier ton saint nom. Et si tu te demandes encore, ça fait quoi appeler le nom de Dieu? Tu peux le faire de toutes sortes de manières, mais tu peux répondre à cette question par ta leçon. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Si cette expérience n'est pas un état d'esprit naturel, entièrement naturel, refais ta leçon 264, 265 pour faire cette leçon d'aujourd'hui et tu vas voir que ça devient évident qu'on reconnaît notre Sauveur en tous nos frères, sans exception. Que ça devient évident que tous mes frères m'enseignent à entendre la voix de Dieu en eux plutôt que toutes ces lois de l'ego où on se voyait en bataille. Que tous mes frères me ramènent à Dieu, parce qu'en eux, je peux voir le reflet de notre Père. Ne me laisse pas oublier ton nom, Père. Ne me laisse pas oublier que Dieu m'a créé, que Dieu t'a créé. Ne me laisse pas oublier que le nom de Dieu est le nôtre, Fils de Dieu. Alors voilà le ciel, voilà le paradis, en ce jour. Pas un jour, on va y arriver. Maintenant, c'est écrit tellement souvent dans notre cours. Là, ça s'écrit en ce jour. Maintenant, nous entrons dans ce ciel. Il n'y en a pas d'enfer. L'enfer, c'était ma pensée dans le mal, qui croyait au mal, qui voyait des coupables. On entre au ciel. Comment? Comment on fait ça? En invoquant le nom de Dieu et le nôtre, Fils de Dieu. Comment je fais pour invoquer Dieu et le nom de Dieu, le nôtre, Fils de Dieu? Tout simplement en reconnaissant notre soi en chacun. Pas d'exception. Unis dans la vérité, dans le soi que nous sommes, en Dieu. Alors, on peut faire ce constat libérateur de tous les jugements de condamnation qu'on a portés. Je vois enfin mon Sauveur en toi, mon frère. Combien de sauveurs Dieu nous a donnés? Comment pouvons-nous perdre notre chemin? Ce chemin qui mène à la vérité, à Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, de soi que nous sommes. Alors que Dieu a rempli le monde de ceux qui nous indiquent ce chemin, et en même temps, Dieu nous a donné la vue pour les voir. Parle-moi, Père, j'écoute. Je veux voir mon Sauveur aujourd'hui comme Jésus me l'enseigne. Ainsi reconnaître mon saint soi qui demeure en toi, mon frère. Toi, Fils de Dieu.
ce temps qu'on prend pour faire l'expérience de notre leçon. Jésus nous dit, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Tu peux mettre ce vidéo en pause. Si ma parole n'était pas nécessaire à cette seconde-là, ou n'était pas appropriée. Mais c'est pas une attaque. Merci. Merci de faire l'expérience du Saint-Soi qui demeure en chacun de nos frères. Maintenant, on va savoir qu'à chaque fois qu'un frère nous parle de sa croyance dans le mal, j'ai mal, nous avons mal, il a mal, il est mauvais, mauvaise vibration, personnalité toxique. Toutes ces explications qui donnent cause au mal ne sont que des appels au réveil. C'est nos frères, nos sauveurs qui nous demandent de voir la vérité en eux. On va donc pardonner toute cette croyance dans le mal. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Bienvenue au cours en miracle. Il est toujours là. Je le vois ou je le vois pas. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on retrouve le ciel, le paradis, dans notre vie maintenant. En invoquant le nom de Dieu et le nôtre, c'est facile. Reconnais en chacun ton sauveur. On va comprendre qu'on est un seul soi, uni dans l'amour de Dieu. On va aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Et en pardonnant en nous les peurs qu'ils ont projetées. Parce que la vision nous est donnée pour voir au-delà de tant de peurs fantastiques. C'est des hallucinations. Il se ment à lui-même quand il est sûr qu'il voit le démon à quelque part, le mal qui attaque. On va pardonner toutes ces peurs, parfois vendues très cher. Parfois, tu as travaillé très fort pour t'expliquer comment te battre avec les vieux démons, mais il n'y en a pas de démons. Invoque le nom de Dieu. Et le nôtre, oublie pas que Dieu t'a créé, que ton nom est fils de Dieu. Un père donne son nom à son fils. On est le fils de Dieu. Alors reconnais en ton frère, ton sauveur, parce que par eux, tu vas reconnaître Dieu. Tu es le reflet de la pensée d'amour de Dieu en ce monde. Alors en chacun, on peut reconnaître le Christ depuis le soi que nous partageons. Cette vue nous est donnée par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Belle journée. Merci. Mon Saint-Soi demeure en toi, mon frère, fils de Dieu. Oui, voilà. Alors, belle journée. À demain. Et nous sommes dimanche, ce soir, 19h30 le dimanche soir, on continue l'étude du séminaire parce qu'on en fait un séminaire. Même s'il est fractionné habituellement, nos séminaires, c'est du vendredi soir au dimanche. Et là, on le fractionne à travers plusieurs Zooms, les mercredis soirs, jeudi soir, 19h et samedi et dimanche, 19h30. Le texte. Mais revoyez les documents qui ont commencé ce séminaire, revoyez aussi vos objectifs qui se poursuivent. Parce que
On est dans un monde de perception, c'est-à-dire on va là où on décide d'aller. Aujourd'hui, notre leçon, c'est qu'on va reconnaître notre Sauveur en tous nos frères. Celui qui me permet d'entendre le Saint-Esprit en lui pour comprendre la leçon que j'ai besoin d'apprendre à cet instant. Merci. Alors ce soir, on continue où c'est Dieu qui nous a créés, ou c'est l'ego qu'on va se radoter encore un peu. Oh, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Merci tout le monde. Qui est notre Père? Voilà la première question de ce chapitre. Merci, Angèle. Merci. Merci tout le monde. Et beaucoup, Angèle, merci. Merci. À demain.